Hey les Phoenixous, ici le Phoenix des mangas. Nouvelle émission du rugissement des Phoenixous qui portera sur l'anime Fairy Tail. Allez, sans plus tarder, on démarre de suite avec le sujet du jour, à savoir quel est le mage de rang S qui impose le respect. Mais avant de continuer, voici la liste des 5 prépondérants à ce titre. Numéro 1, j'ai nommé Erza Scarlet. Numéro 2, Mr. Gun. Numéro 3, Gildarts. Numéro 4, Mira Jane. Et enfin, numéro 5, Luxus. Allez, on débute de suite avec le premier Phoenixou, j'ai nommé Alicia. Bonjour, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Alicia. Je suis ravie que Phoenix m'ait prise pour ce débat sur Fairy Tail. Moi, j'ai choisi Erza tout simplement. Je dirai pourquoi dans le débat. Donc, pour la défense d'Erza, déjà, je trouve que c'est une mage vraiment puissante. C'est, je trouve, la femme la plus forte et respectée de toute la guilde. Quand on la voit, elle fait vraiment peur et elle fait même fuir pas mal de gens. Elle n'hésite pas à sortir son épée, à menacer les autres avec pour qu'elle ait ce qu'elle veut. C'est vraiment quelqu'un de très susceptible. Il faut jamais la décevoir. Elle peut paraître froide. Donc je pense que c'est vraiment Erza qui impose son respect. C'est elle qui a d'ailleurs appris à lire à Natsu. Ynir avait fait les bases avec Natsu, mais il n'avait pas fini quoi. Donc c'est elle qui a terminé de lui apprendre. Même si elle peut paraître très violente, froide, voilà. C'est quelqu'un quand même de très sensible et féminine. C'est vraiment une personne super, Erza Scarlet. Elle est tout à la fois, elle impose vraiment son respect. La preuve, au tout début de l'animé, on voit que Natsu et Grey ont peur de prononcer son nom quand elle va rentrer de mission. Et ils la décrivent à Lucie comme étant un monstre sans pitié et terrifiant. Comme quoi, ils ont vraiment peur d'elle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, Erza Scarlet, alias Titania, l'une des plus féroces mages de Fairy Tail. Merci Alicia pour ta participation. Et on continue de suite avec le deuxième Phoenixou, j'ai nommé Chapeau de paille. Donc moi c'est Chapeau de paille, j'ai 21 ans, donc comme vous vous en doutez avec mon pseudo, mon manga préféré n'est pas Fairy Tail mais One Piece, suivi de High Shield 21, excusez-moi pour la prononciation, je suis pas très bon en anglais, et suivi de Fairy Tail bien sûr en 3ème position, qui est le tout premier manga que j'ai découvert et qui m'a fait découvrir tout le reste et qui est quand même un manga que je suis toutes les semaines comme One Piece grâce au scan sur internet. Et voilà. Maintenant je vais vous expliquer pourquoi pour moi Mr. Gun est le mage de rang S qui impose le plus de respect dans la fameuse guilde Fairy Tail. Donc d'abord il y a le fait de ses pouvoirs, de son caractère et son statut que je mets ensemble, et de son physique. Donc grâce à ces 3 petites parties, je vais vous expliquer pourquoi pour moi c'est le mage qui impose le plus de respect à Fairy Tail. Donc au niveau de ses pouvoirs, déjà quand il arrive à Fairy Tail, il arrive à endormir tout le monde, sauf Makarov que le maître, parce que sinon il pourrait pas avoir de travail. Et Luxus, puisqu'il affirme lui-même à un moment qu'il a déjà vu son visage. Et en plus, quand il combat Mr. Gun, il avoue l'identité du gars. Donc, ce sont les 2 seuls qui résistent, alors que même Mira Jane et Erza, qui sont des mages de rang S, succombent au pouvoir qui les font s'endormir. Là-dessus, c'est un très bon pouvoir et il est assez puissant. De l'autre côté, dans la bataille de Fairy Tail, on le voit quand même bien résister à Luxus. On va dire que dans le combat, ils sont tous les 2 à armes égales. Il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre. Les 2 se prennent autant de dégâts. Après, c'est un peu dommage l'arrivée d'Erza et Natsu parce que ça aurait pu faire vraiment un très bon combat vu qu'ils ont à peu près la même puissance. Même si je pense que Luxus aurait été un peu plus puissant au moment où il aurait fait découvrir qu'il est un chasseur de dragons. Quand il est en normal, ils ont tous 2 le même niveau, donc ça montre qu'il est quand même très fort. Surtout quand on sait qu'il vient des Dolas, un monde où la magie se fait qu'à partir d'objets. Son pouvoir des illusions est quand même pété de classe, parce qu'il arrive quand même à berner pendant plusieurs secondes Luxus.
qu'on voit quand même un petit peu terrifié quand la cathédrale explose. Donc ça montre que même un des mages les plus puissants du manga arrive à être un peu pris de court. Donc niveau magie, on peut dire quand même qu'il est vraiment puissant. Ensuite, au niveau de son statut et de son comportement, ce que j'aime beaucoup chez lui, puis au niveau de son comportement, c'est que c'est un personnage qui est très très mystérieux. Enfin, jusqu'à ce qu'on arrive à l'arc Edolas, c'est quand même un personnage mystérieux, on voit jamais son visage, jusqu'à ce que Luxus lui lance un éclair dans la figure. Mais au début on sait pas qui c'est, il arrive, il endort tout le monde, ce qui est très très mystérieux et que moi personnellement dans un manga, un personnage comme ça, pour moi c'est un personnage qui est très très intéressant parce qu'on a toujours envie de savoir qui il est. Voilà, c'est comme au début quand on parle de Gildars mais qu'on le voit pas, on a très envie de le voir et là c'est très intéressant. Lui on voulait absolument connaître son identité et du coup j'aime beaucoup son côté mystérieux qui est vraiment très bien et dont je fais un hommage dans mes écrits. Ensuite au niveau de son statut, quand on a Edolas on découvre que c'est un prince, donc c'est quand même pas rien. Il y a quand même un statut rang S, prince ou roi d'Edolas. Que je sais plus vraiment quel statut d'Edolas, ça fait longtemps que j'ai pas revu Edolas, que c'est une partie dont je suis pas trop fan, mais il a quand même le meilleur statut qu'on puisse avoir. Donc Mr. Gun est quand même un personnage qui impose par son statut et par son côté mystérieux. Ensuite sur son physique, déjà quand il est dans son mode mystérieux, j'aime beaucoup son côté avec ses bâtons, enfin on dirait à moitié un sorte de... un mélange un peu entre ninja avec sa tenue et de chaman avec tous ses bâtons et tout, j'aime beaucoup, ça fait très classe parce que on voit pas souvent des personnages comme ça dans les mangas, enfin après moi je ne lis pas énormément de... Enfin, je lis pas mal de mangas, mais c'est surtout Fairy Tail et One Piece, donc des personnages comme ça, j'en vois pas tous les jours, donc vraiment j'aimais beaucoup son costume et tout. Et après, surtout sur son physique, quand on découvre vraiment le fait qu'il soit le sosie de Jelal ou J-Crane, c'est cool parce que le gars, c'est quand même le sosie d'un mec qui a construit la tour du paradis, qu'on dit qu'il a ramené les élèves à la vie grâce à la tour du paradis, enfin qui a quand même failli tuer Erza, il a détruit la tour le conseil une fois, grâce à Ultia. Le gars a quand même aidé Natsu à vaincre Zero. Ensuite après il fait partie de Crime Sorcière, dont il engage les Zora Sensei, enfin il les bat lui-même tout seul. Alors quand tu dis que t'es le sosie d'un mec pareil, et ben franchement c'est que t'as la classe, hein. Du coup voilà, pour moi Mr. Gun il impose le plus de respect en tant que mage de rang S à Fairy Tail parce que il a des pouvoirs qui rivalisent avec ceux de Luxus, qui est pour moi le meilleur de tous les mages du manga. Il a aussi un statut de roi ou de prince dans le monde des Dolas, en plus de celui de rang S, ce que personne d'autre n'a. Et en plus, il a un costume, façon de parler, il a des habits quand même qui sont vraiment classe et j'adore ces bâtons de chaman, moi j'appelle ça comme ça, mais ils sont trop classe. Et puis surtout, c'est le sosie de Jelal, quoi, qui est quand même un personnage ultra important à Earthland, même si un coup il est méchant, après il perd la mémoire et après il devient un gentil qui a quand même des très très bons mages dans sa guilde. Donc voilà pourquoi pour moi Mr. Gun impose le respect à Fairy Tail en tant que mage de rang S. Ah, Mr. Gun, le mage mystère. Et on continue avec le troisième Phoenixu, j'ai nommé Zei. Yo les Phoenixu, moi c'est Zei. Pour ma part, je vais vous parler de Gildars, l'homme le plus respecté de Fairy Tail. Alors pour dire ça, je me base sur 3 points. D'abord, vous avez vu son swag de Shanks dans One Piece? On ne peut que le respecter pour ça. Secondo, sur l'arc de l'île Tenro, Natsu et Happy le rencontrent sur le chemin marqué par la lettre E. Je doute que vous vous en souveniez, hein. Leur combat était à sens unique, et comme vous le savez, quelques épisodes plus tard, Natsu
affronta Zengro, le Godslayer, mais aussi le chef de la guilde clandestine Grimoire Art. Donc cela nous prouve bien que Natsu était déjà pas mal balèze. Et enfin mon troisième argument, lorsque Gildas entre à Magnolia, une fois tous les 32 du mois, hein, mais bon, on peut pas lui en vouloir, hein, la ville s'ouvre en deux, hein, ce qui peut prouver sa puissance, hein, ils ont pas envie qu'ils détruisent tout. J'ai rien d'autre à dire, Cet homme faut le respecter, on n'y peut rien, c'est bon, on arrête là, c'est lui le plus fort, c'est bon, hein, c'est pour le respecter. Gildarts, alias le Shanks de One Piece. Ok, merci à toi pour tes arguments, et on continue avec le dernier Phoenixu, j'ai nommé Xerxes. Bonjour, je suis Sextures. J'ai bien défendre Mira Jane parce que pour moi, Mira Jane, elle aussi, elle peut se faire entendre. Il n'y a pas que Erza dans la guilde qui peut se faire entendre des membres. Mira Jane, quand elle était petite déjà, elle pouvait rivaliser avec Erza. Elle était la terreur, elle pouvait tout le temps se faire entendre avec sa méchanceté et tout, comme Erza. Et donc du coup, surtout quand elle se transforme en Satan Soul, elle peut vraiment se faire entendre. Elle peut devenir très méchante avec un simple regard. Elle peut fusiller du regard quelqu'un pour ensuite dégager un sentiment de peur chez eux. Et donc du coup, je pense que elle aussi, elle peut se faire entendre. C'est juste que maintenant elle a un peu changé, elle est devenue plus douce, gentille, agréable. Elle est moins la fille d'avant quoi. Et elle fait moins celle qui veut tout le temps qu'on la respecte, celle qui veut tout le temps être la terreur, comme Erza le fait avec Natsu et Grey et certains membres de la guilde. Donc voilà. Mirai Jane, douce d'un côté et sombre de l'autre. Gros big up à toi pour ton argumentation, Xerxes. Et voilà, c'est tout pour moi. Gros big up pour la participation de mes Phoenixu à ce débat. Ils ont tous été extra. N'hésite pas à me laisser ton avis sur la vidéo et à me dire qui est pour toi le meilleur mage de rang S qui impose le respect. Tu peux aussi me laisser d'autres sujets qui sera peut-être sélectionné pour un prochain épisode. Alors, à votre clavier. Sur ce, à la prochaine mes Phoenixu.